Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, là on sort des courses, on vient de faire 2-3 courses pour prendre un petit déj et on part au Grand Canyon. Franchement, je suis trop contente, je pense que ça va être incroyable. Donc là c'est parti, on monte en voiture et let's go! Let's go, Grand Canyon, ça part! Let's go! On est trop contents. Ah, c'est un truc de ouf. Par contre, il y a beaucoup de soleil ce matin. C'est trop bien parce qu'en vrai, hier c'était grave couvert et là c'est grave dégagé, donc je suis trop contente, vraiment. D'arriver au Grand Canyon. C'est parti. Franchement on est trop contents. Bah, en fait là on vient de se garer sur le parking. Il y a full arbre et je pense qu'après il va falloir qu'on marche. Heureusement on a une carte, on va pouvoir se repérer. On est arrivé, l'accueil est fermé mais les panneaux sont trop bien expliqués. En gros nous on est juste là. Et on voit les différents points, c'est les différentes randonnées qu'il y a. Et ici, il nous explique tout combien de temps elle dure et les vues qu'on va avoir. Et de l'autre côté, il nous explique super bien, en fait, en fonction des randonnées qu'on veut aller faire. Il nous explique carrément les collations qu'on doit avoir, les sandwichs, le nombre de bouteilles d'eau, etc. Franchement, c'est archi stylé, super bien fait. En fonction des endroits où on va être, les températures, elles vont grave changer. On n'est pas prêt, je pense. Ouais. Quand on va monter, ça va être 19 max et minimum 3. Et bon là en journée ça va, je pense que ça sera 19. Et il y a même aussi, si on veut, des bus qui peuvent nous emmener aux différents points. Pour ceux par exemple qui aiment moins marcher ou qui ne se sentent pas capables par exemple de rentrer ou qu'il est trop tard ou peu importe. Donc vraiment c'est super stylé. Là on va aller se renseigner pour justement essayer d'aller au plus loin et pour pouvoir prendre le bus pour pouvoir rentrer. Bon, on a trouvé un peu comment ça se passait pour l'organisation et tout. Et là, bah du coup, on est parti. Et on voit déjà le tout début. On voit les premières pierres là. Oh là là. Et après, on va prendre des vues dans la... Oh là là, ça annonce une belle couleur, je pense. On mettait un point de vue dès là, dès là. Ok, bon, on va voir. Dès là, maintenant. Ah ouais. On a qu'à la mettre là, ici, qu'est-ce que tu penses? Je sais pas du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que ça a l'air vraiment incroyable là. On a 2174 mètres. Ouais. Mais là c'est vraiment impressionnant. Là, tu peux avoir que faire sinon. C'est vraiment impressionnant. On se sent tout petit, ouais. Petit. Vraiment, c'est wow. C'est vraiment magnifique. C'est tellement beau. C'est trop beau. Tellement beau, mais on continue voir d'autres points. Je pense qu'ils sont tout aussi magnifiques. Donc là, on a marché d'ici jusque là. Donc c'est vraiment le tout début. Au minimum, on va jusqu'ici. Et au mieux du mieux, on ira jusque là. Mais bon, en vrai, vu le temps qu'on prend à chaque fois sur chaque point de vue, ça me paraît un peu compliqué. En même temps, c'est tellement impressionnant, faut le dire. C'est apaisant en fait. Tellement. C'est tellement apaisant. La vue est tellement belle, tu t'en lasseras jamais. Entre le vert d'un côté, le ciel bleu qui est vraiment magnifique, et le rouge de l'autre,
c'est tellement magnifique. Vraiment, c'est une palette de couleurs que je valide tellement. Tu te poses comme ça et vraiment, t'es sûr d'avoir un super spot. Genre, ça c'est sûr à 300%. Avec une vue comme ça, ouais, t'es jamais déçu. Le parc national du Grand Canyon est l'un des plus anciens des États-Unis. Il a été créé en 1908 et inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 1979. Il s'étend sur environ 16 km de largeur et 446 km de longueur, avec une profondeur moyenne de 1600 mètres. Le Grand Canyon est l'un des plus grands canyons du monde. Mais en fait, le plus fou, c'est qu'on ignore vraiment son âge exact. Au début, on pensait qu'il avait 5 à 6 millions d'années, mais il y a eu des études plus récentes qui ont dit que finalement, en fait, il avait près de 70 millions d'années. Finalement, il y a eu une autre étude qui a révélé que tout le Grand Canyon n'avait en réalité pas le même âge. Tout dépendait des roches. Donc du coup, maintenant, les études se poursuivent. Il y a aussi une faune très diversifiée qui habite dedans. Donc des centaines d'oiseaux, des dizaines de mammifères, il y a aussi des reptiles. Mais apparemment, dans le parc national, l'animal le plus dangereux, c'est pas celui qu'on pense. C'est de l'écureuil. Parce qu'il aurait tendance à mordre les visiteurs qui leur donnent pas à manger. On continue notre randonnée et sur le chemin, en fait, il y a un petit musée gratuit et accessible à tout le monde dans lequel on peut rentrer et on a une vue magnifique sur le Grand Canyon. Sur chaque petite pancarte, ils vont pouvoir nous expliquer quelles sont les différentes couches de roches, comment elles s'appellent, quel est leur nombre d'années, etc. Franchement, c'est hyper bien renseigné et hyper intéressant. Et en plus, il y a même une petite map pareille qui explique pas mal de choses par rapport au Grand Canyon. Et pour finir, il y a une grande structure avec les différentes couches de roches avec leur nom et leur nombre d'années encore une fois. Et juste à côté, il y a un petit extrait de chaque roche pour qu'on puisse voir vraiment sa couleur de plus près. Et franchement, c'est super bien fait et très intéressant. On peut voir que genre seulement la 4e couche, elle a 280 millions d'années. C'est un truc de ouf. On n'imagine même pas le reste. On en parle de cet endroit. Waouh. La vue est tellement belle, j'adore. On est tellement bien là, sur cette petite balançoire, avec la vue sur le Grand Canyon. Apaisé. Bah du coup, on était parti donc d'ici. On voit pas avec mon nom. Voilà, on était parti d'ici et on a fait tout ça là et actuellement nous sommes là. Et vraiment, la vue est incroyable. On a été acheter des sandwichs avec Tony pour manger. Et dans le bail pour acheter les sandwichs, genre je pose mon tel, je pose mon portefeuille pour payer. Ok, nickel, je reprends mon portefeuille, je pars et tout. On se pose ici sur ce banc, archi stylé et tout. Et là je dis à Tony, wesh, il est où mon téléphone? Oh, j'ai couru là-bas. Ah, j'ai couru fort. Comme une gazelle. J'ai couru fort. Et j'ai retrouvé mon téléphone, je suis trop contente. Les Américains, ils sont vraiment gentils. Les vidéos, c'était fini. Plus terminé. de vlog pour vous. Bah, j'avais plus de matière, quoi. J'ai pas tout mis sur mon ordi encore. Ça aurait été la merde. Mais on a été sauvés. On a un sandwich et un téléphone. Donc c'est parfait. Après manger, on continue notre balade dans le Grand Canyon. Et en fait, moi, j'avais entendu parler de l'Antelope Canyon. Un canyon dans lequel on peut marcher et avoir des vues incroyables. On se renseigne auprès d'une dame qui nous dit que oui, c'est carrément accessible, qu'on a le temps d'y aller aujourd'hui, qu'il faut qu'on prenne notre voiture et que si on se dépêche, on pourra arriver avant que ça soit fermé. Donc nous, on se dit ok, on est grave chaud, on y va, ça part. Donc pour aller plus vite, on prend le bus, ensuite on prend la voiture parce que c'est archi loin. Ah, c'est vraiment très loin, donc on va au plus vite possible. Let's go. On vient de descendre du bus, tout est compris quand tu rentres dans le parc, donc c'est trop bien. Là, on récupère notre voiture. Je vous montre tout ça avec une carte. Donc on est parti d'ici à pied, on a fait tout le chemin, hop, comme ça jusque là. On a mangé ici, etc. Et ensuite ici, on a repris un bus, comme ça, jusqu'ici, pour aller récupérer notre voiture qui était là. Donc le Grand Canyon, c'est là, c'est ça, cette partie-là. Et nous, on aimerait aller jusqu'à Antelope Canyon, ici, à la frontière de l'Utah, pour aller marcher en fait à l'intérieur du canyon. C'est parti.
conduire avec cette vue là? C'est incroyable, vraiment c'est magnifique. On se fait une petite pause vite fait dans le trajet parce qu'il y a des points de vue qui ont l'air vraiment magnifiques, sublimes. Donc on va aller voir ça vite fait. Là on voit vraiment bien les lacs là en dessous. Wow. On se fait une toute petite pause parce qu'on est encore dans des endroits impressionnants, vraiment. J'en reviens pas. C'est tellement beau. C'est impressionnant. Vraiment des frissons. Ah mais c'est incroyable. C'est les sauvages. C'est tellement immense. Enfin là, ouais, ça vraiment, là je vous dis, c'est après 2h30 de route. Hein, et on arrive à un endroit, on est descendu fort en altitude. Et là, en fait, on va pouvoir marcher, je pense. Bah, on est arrivé trop tard. Je suis vraiment trop deg. Genre, on est arrivé pile au moment où il fermait. Où la meuf, elle allait fermer le portail. Elle nous a dit non, vous pouvez pas rester ici, c'est fermé, vous devez y aller et tout. Alors, vraiment, ouais. Trop déçu. Du coup, vu qu'on n'a pas pu aller au fameux endroit là et que je suis archi déçue, on s'est dit qu'on allait quand même venir ici, c'est quand même magnifique, et on va regarder le coucher de soleil juste là avant de rentrer. On vient tout juste de rentrer à l'hôtel et bon, j'ai quand même kiffé cette journée au Grand Canyon. Vraiment c'est magnifique, c'est incroyable. J'avoue, je suis grave déçue de ne pas pouvoir être allée marcher dans l'Antelope Canyon. J'aurais adoré, ça avait l'air vraiment magnifique. Mais du coup, c'est une bonne raison pour que je revienne ici. On va aller se reposer. Demain, il nous reste une dernière destination. J'ai vraiment trop hâte. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter si jamais ça vous plaît. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bisous! Et là, je pense qu'on va s'en prendre une. Ah ouais! Ah ouais!